Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes en plein Parashat Vayetze, le mois de Kislev. Certains ont l'habitude de dire que c'est le mois de ceux qui se lèvent tôt. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, ce soir, c'est un sujet très riche. Un sujet qui nous parle sur la question même, est-ce que d'après la Torah, on doit travailler? En deux mots, c'est une question qui se demande à plusieurs reprises. Beaucoup de gens demandent cette question. Est-ce qu'un juif, par définition, il doit chercher le travail? Ou bien, disons que tu as joué au loto et tu as gagné une fortune, tu n'as plus besoin de travailler. Tu peux t'asseoir au collège, tu peux t'asseoir à la yeshiva toute la journée. Et tu peux apprendre et tu n'aurais pas besoin de travailler. On fera un tour de table par rapport aux différents dossiers que nous avons aujourd'hui sur la table parce que c'est une question très intéressante. On va voir comment pas mal de lois du travail par rapport et en rapport avec le travail, on les apprend justement de Yaakov. Puisque Yaakov était le patriarche par excellence qui nous a montré qu'est-ce que ça veut dire travailler. Pas seulement travailler, mais travailler dur. Ça veut dire travailler dur, comme on va voir, il n'y a pas eu un autre patriarche qui a travaillé aussi difficilement que Yaakov. Et pourtant, c'était pas quelqu'un qui devait tellement travailler et qui devait être quelqu'un qui dépendait du travail. À la rigueur, il aurait pu se suffire de travailler un peu et ça aurait suffi largement. Commençons d'abord avec une histoire. Il y avait un juif qui s'appelait Yaakov, qui avait l'habitude d'être le blagueur de la ville, ou le blagueur de la communauté. Il était toujours à la fin le dernier à la synagogue et il partait toujours le premier. Même dans les quelques minutes qu'il était à la synagogue, il priait en général en 2-3 minutes et il repartait après. Une fois, le juge de la ville a appelé et lui a dit que je voudrais comprendre. Comment ça se fait que moi j'ai besoin d'1 heure entière pour prier tous les matins? Et toi, tu prends la sédure en 2 minutes, t'as fini. Comment tu fais pour faire si rapide? Il lui a dit, écoute, c'est très simple. Il a dit, le rabbi, il habite, ça marche? Non, je te vois pas. Moi, ça marche. Il a dit comme ça, le rabbi, il habite dans une maison large, une maison avec beaucoup de personnes. Il a une femme, il a des enfants merveilleux, une femme merveilleuse. Les chassidim lui ont acheté... Ça marche, oui. Les chassidim lui ont acheté une charrette avec 6 chevaux afin qu'il puisse apprendre la Torah comme il faut. Donc sa prière, c'est une prière longue. Il dit, Dieu, bénis mes disciples, bénis ma famille, bénis ma maison, bénis mes chevaux, bénis ci, bénis ça. Que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de mazal. La seule chose que j'ai une femme et j'ai une chèvre. Et donc ma tefila, ma prière, elle est rapide. Ma prière, elle est, Dieu, bénis ma femme et ma chèvre. Merci, au revoir. C'est ça, là. D'accord? Ça, c'est son histoire. L'idée, elle est quoi derrière? Beaucoup de gens s'imaginent que les gens pieux, les gens saints, sont déconnectés du matériel et n'ont pas besoin de travailler, ils n'ont pas rien à voir avec le travail. Le travail, c'est fait pour les gens saints, pas pour les tzadikim, pas pour les gens importants. Les gens pensent comme ça. Et d'ailleurs, la Torah te décrit la tribu de Lévi d'une manière que c'était la meilleure tribu du peuple juif parce qu'il était totalement assumé, il était totalement relié avec le service de Dieu dans le temple et la parnassa pour les tribus de Lévi. Bonsoir. C'était une parnassa qui était plutôt pour la communauté qui devait leur fournir, puisque eux, ils étaient totalement dédiés à servir Dieu dans le temple. Mais c'est ce qu'on va voir ce soir. Comme quoi, est-ce que les tzadikim, comme celui qui vient de rentrer, est-ce qu'on a le devoir de travailler ou pas? Regardons comment Rambam décrit ça. Rambam qui était justement quelqu'un qui a préféré travailler pour sa parnassa comme le docteur du sultan égyptien. Et il n'a pas vu par rapport à ce que la communauté lui donnait. Regardez le premier paragraphe, Rambam, la fin d'Ilchot Shmita Veyovel. Là, Rambam te dit pourquoi la tribu de Lévi n'a pas mérité d'avoir Nachalat Eretz Israël. Puis j'ai oublié de dire que le cours, il est dédié à la Refoua Shlema de Shimon Ben Mazal. Il est un Refoua Shlema parmi tous ceux qui ont besoin de Refoua Shlema. Pourquoi la tribu de Lévi n'a pas mérité d'avoir un partage dans la terre d'Israël, ou Bizata Imecha, avec le butin avec ses frères? Parce qu'il a été séparé pour servir Dieu, ou le château, le rod, Rachavay Shamim, pour servir Dieu dans le temps, montrer les chemins droits, les rabbis, à toute la communauté. Le fichar, c'est la raison pour laquelle Rambam nous dit Maïmonide que lui-même était un docteur, comme on a dit. La tribu de Lévi a été séparée du reste du monde. Ils ne vont pas à la guerre, comme le reste du peuple juif. Ils n'ont pas d'héritage en termes de territoire en terre d'Israël. Et ils n'ont pas besoin de travailler eux-mêmes avec leur propre force. Et ils sont considérés l'armée de Dieu. Ça, c'est Rambam. Ça, c'était la tribu de Lévi. Ce qui ne veut pas dire que c'est pour chacun d'entre nous. Mais ici, la question qui dérange par rapport au Chumash Bereshit. Chumash Bereshit, c'est le Chumash qui nous parle des patriarches, des maîtres du peuple juif, ceux qui ont fondé le peuple juif. On voit que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois travaillaient pour leur parnassa. La Torah ne dit pas qu'ils vivaient sur le dos des autres, ce n'étaient pas des assistés, ce n'étaient pas des députés. C'était des gens qui travaillaient pour leur parnassa. Pas seulement
que ce n'étaient pas des simples commerçants qui avaient l'épicerie du quartier. Mais on dit que c'était des grands commerçants, qu'ils ont mérité d'avoir une énorme réussite dans tout ce qui touchait, ça c'est une autre chose. Mais ils travaillaient énormément. Abraham et Yitzhak, ils ont travaillé avec le bétail, qui était une grande richesse. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une richesse, c'est qu'ils ont du bétail, des animaux. Et Yitzhak, on a vu la semaine dernière comment il creusait des puits à longueur de journée pour faire sortir l'eau. C'était quelqu'un qui creusait des puits. Et c'était pas juste un puits ou deux à chaque fois. Il creusait, il les rebouchait. Les Avimelech, c'est des serviteurs, et ils recreusaient encore une fois. C'était un travail difficile. Mais avec ça, on n'a pas vu, on va dire, le summum du travail. Celui qui a travaillé le plus dur et le plus difficile, c'est Yaakov. Yaakov n'a pas seulement travaillé une partie de la journée, il était assis au collège, la moitié de la journée en train d'apprendre et la moitié en train de travailler. Il a abandonné la terre d'Israël pendant 20 ans. 20 ans de sa vie, ce n'était pas celui qui a vécu le plus longtemps, 147. 20 ans de sa vie dans lesquels il a travaillé jour et nuit, c'est Yaakov qui le dit, c'est la Torah qui le dit. Pendant 24 heures par jour, jour et nuit, il n'a pas arrêté de travailler. Plus que les autres patriarches, Yaakov, ce n'était pas un employeur, c'était un employé. Il n'avait même pas sa propre boîte. On verra comment il a créé sa boîte. Mais Yaakov, c'était un employé, ce qu'on appelle un poël sachir. Contrairement à ses parents, Abraham et Yitzhak, ils étaient des chefs d'entreprise directement. Ils étaient des employeurs. Ils ont pas une richesse. Peut-être qu'il a aussi une richesse. On va tout de suite voir ce qu'il a fait avec cette richesse. Mais lui, en tout cas, quand il était chez Lavan, il travaillait en tant qu'employé chez Lavan. Oui, il ne travaillait pas pour l'argent, il travaillait pour un but Quel but? d'avoir sa femme. Bah, il y a tout de suite une seconde, attends. Une seconde. Je pense bien que... Une seconde. Une seconde. Tu viens de dire quelque chose qui est juste. Mais rappelle-toi que justement, pourquoi il était fauché, pourquoi il n'avait pas un rond à donner à sa future fiancée. Parce qu'il a été volé par... Tu as rien à raconter cette semaine. Par les grands érudits avec Eliphaz. Ah oui. Et donc, il est venu les mains vides. Et Lavan, il a dit, ça se fait pas, je ne vais pas donner ma fille comme ça les mains vides. Donc, c'était pas juste pour sa femme. C'est pour gagner de l'argent, pour ne pas... C'est comme certains te diront aujourd'hui, tu ne vas pas te marier si tu n'as pas d'argent dans le compte. D'abord, on va avoir de l'argent dans le compte, après tu vas te marier. Ça même une parenthèse, c'est intéressant, puisqu'on parle de ce sujet. Il y a une fille qui a écrit au Rabbi, dans les grottes, elle a imprimé la lettre, comme quoi elle est sortie avec un garçon, et le garçon, il s'est rendu compte qu'elle n'a pas d'argent dans son compte. Et ils étaient prêts à fermer pour se fiancer. Et le garçon, il a dit que puisque tu n'as pas d'argent, ça ne m'intéresse pas de me marier avec toi. Et elle demande au Rabbi, est-ce que vraiment elle mérite une telle défavoritisme? Bonsoir. Elle demande au Rabbi, il y a des autres faits, non? Elle demande au Rabbi, est-ce qu'elle mérite un tel... comment on va? Est-ce qu'elle mérite un tel défavoritisme ou est-ce qu'elle va juste faire attention que ça ne sort pas? Bonsoir. Il y a des autres feuilles. Je sais pas, j'ai un peu plus de feuilles. Non? Elle a demandé au Rabbi, est-ce qu'elle mérite un tel jugement de la part de son fiancé? Est-ce qu'elle mérite un tel jugement de la part de son fiancé, de son futur fiancé, celui qui voudrait éventuellement se fiancer avec lui, du fait qu'elle n'a pas d'argent dans le compte? Est-ce que pour autant, elle doit, comment on appelle ça? C'est elle qui voulait plus son mari? Non, lui, il a dit, je veux plus de toi. Il a dit, j'ai pas envie de me fiancer avec toi, parce que tu n'as pas d'argent dans le compte. Et le Rabbi qui lui répond une très belle lettre. Vous voulez que je nous vois après la lettre en français. Le Rabbi lui dit que quelqu'un qui parle comme ça, il ne te mérite pas. Le Rabbi dit que quelqu'un qui te regarde par rapport à ton compte, et pas par rapport à qui tu es, c'est pas quelqu'un avec qui tu dois faire ta vie. Si la seule qualité qu'il regarde sur toi, c'est le fait que tu as d'argent dans la banque, ou tu n'as pas d'argent dans la banque, ça veut dire qu'il ne regarde même pas par rapport à la valeur de qui tu es, il ne mérite pas que tu te maries avec toi. Très très belle lettre. Là, Yaakov, revenons au sujet de Yaakov. Yaakov, il a travaillé dur. On dit qu'il n'a pas seulement travaillé dur, il a travaillé 24 heures par jour, en tant qu'employé, employé chez un étranger, même si c'était un membre de famille, etc. Et on sait très bien que pendant qu'il était chez Lavan, pendant ces 20 ans, il n'a pas appris la Torah. À part les Shir HaMa'alot qu'il avait l'habitude de dire pendant le travail. La Torah nous raconte. Lui-même, il te dit, comme on voit dans la paracha de cette semaine, Bechol Kochi, regardez la deuxième phrase, Bechol Kochi avati et avichen, avec toutes mes forces, j'ai travaillé avec votre père, Baal de Lavan, qui était le père de Rachel et Léa, qui était sœur jumelle. Bereshit Lamed, qu'est-ce qu'il dit Yaakov dans le texte? Bechol Kochi avati et avichem, avec toute ma force, j'ai travaillé pour votre père. Bayom achalni chorev, le jour, il m'a donné à manger comme si c'était du chorev. On dit que, en deux mots, c'était le soleil qui brûlait comme à Dubaï, on va se voir à Eilat, je sais pas, dans des endroits qui fait très très chaud. En deux mots, je travaillais vraiment comme un animal. Le Kerer Balayla, c'était la gelée la nuit, pas comme ici. Pas la gelée de moins 45, moins 50, comme certains shluchim, ils ont en Sibérie ou en Russie, à Tomsk, ou Omsk, certaines villes où ils sont habitués à vivre comme ça. Ça, c'était le travail qu'il a fait. Et la question qui dérange, et c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui longuement, très riche, quel est le rapport qu'un juif doit avoir par rapport au travail? Est-ce que le travail, c'est une nécessité, qu'on a vu dans le texte, dans le thème, ou bien, c'est-à-dire c'est un devoir pour nourrir sa famille, ou bien le travail, c'est un idéal? C'est-à-dire qu'il y a la valeur travail, peu importe si j'ai 10 millions en banque ou si je n'ai pas 10 millions en banque. C'est pas je dois travailler
parce que j'ai pas d'argent et je dois subvenir aux besoins de ma famille et c'est pour ça que je travaille. Mais il y a une valeur travail qui est que même si tu as beaucoup d'argent, tu dois quand même travailler. Ou bien non. C'est-à-dire que le travail, c'est quelque chose que c'est une nécessité. Je dois travailler parce que je dois payer des factures, parce que je dois aller en vacances, parce que je dois m'occuper de ma famille. Tour de table. Faut équilibrer le truc, faut pas nous faire tout se lier au travail. Si demain tu as 10 millions en banque, tu travailles pas. Moi je pense pour m'occuper. Pour t'occuper. En détente, ouais. Tu peux t'occuper avec beaucoup de choses, tu peux jouer au golf toute la journée. Non, mais j'ai un besoin, on a des besoins. Tu peux faire de la musculation 4 heures par jour, je peux te trouver, tu dois t'occuper si tu veux. Pas obligé. Bon, alors je travaille pas, ok. Si tu veux que je travaille pas. Non, mais je te demande. C'est-à-dire que si tu as 10 millions en banque, ou 100 millions, travaille pas. Ouais, non. Non, peut-être je ferais. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu travailles juste pour t'occuper. Vitre par-ci par-là. Tu ferais les vitres. Mais toi, les vitres. Ok, qu'est-ce que tu dis? Moi, je travaille, évidemment. Même si tu as 10 millions en banque, 100 millions en banque, pourquoi? Déjà parce qu'il les a déjà. Pourquoi? Mais c'est quoi la logique derrière? C'est important l'équipe. On va voir la partie de cette semaine. Pourquoi? Est-ce que c'est un idéal en soi? Il faut travailler même si j'ai 100 millions en banque? Ou bien non? C'est un cadre en public, ouais, il faut que tout le monde. Enfin, tout le monde doit. Non. Je ne parle pas de ce qu'il faut, je parle de la réalité. Imagine-toi que tu as 100 millions en banque ce soir. Tiens, t'as un roulis? Ouais, je sais pas. Ok, qu'est-ce que tu dis? 10 millions, c'est pareil, il faut travailler. Pourquoi? Mais personne dit pourquoi. Tout le monde dit qu'il faut travailler. Pourquoi? Même pour les enfants. Qu'est-ce avec les enfants maintenant? Ça y est. Mais je te dis, tu peux t'occuper toute la journée, être occupé sans forcément que ça s'appelle travail. Tu fais musculation 4 heures, tu vas faire du golf 4 heures, tu vas jouer au foot 2 heures. Tu peux t'occuper toute la journée, les enfants ils pensent que tu es au travail. C'est un travail, tu travailles ton corps. C'est pour les enfants. Même pour ta tête. Même pour ta tête. Je te dis, tu veux encore une fois, travail ou t'occuper. C'est comme être en vacances. Mais si tu cherches à t'occuper, tu peux t'occuper. Mais est-ce que forcément ça veut dire travail? C'est différent. Travail, c'est pas pareil. Donc tu dis pour s'occuper. On arrive, vas-y. Qu'est-ce qu'on appelle travail? Ben justement, travailler. Tout quoi, un travail. Se lever à 9h, je sais pas, commencer la journée à 9h au travail. Aller, peu importe, mille et une sortes de travail qui peut exister. Travail. Pas besoin de faire du sport, travail. Qu'est-ce que tu dis? Moi je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité. Morale de travailler. Mais encore une fois, travailler par nécessité parce que tu dois payer des factures. C'est pas une question de nécessité t'as 100 millions dans la banque. Tu te lèves le matin, tu es obligé d'occuper ton temps que Dieu t'a donné pour. Mais je te dis encore une fois, je peux te trouver 100 000 manières d'occuper ton temps. Non, mais d'occuper ton temps. Chacun a une capacité à faire une chose. Si bon Dieu t'a donné une qualité à faire les choses, tu dois forcément utiliser cette qualité pour travailler. Donc si tu es bon dans un domaine, tu dois forcément développer ton domaine pour t'épanouir. À la fois par rapport à toi et à la fois par rapport aux qualités qu'Hachem t'a données. Donc, la mission. Donc il faut travailler plus flex. Mais tu dis quoi? Tu dis travailler parce que tu as développé la qualité que Dieu t'a donnée. Bouge pas, je fais 9h30. Ne pas perdre notre temps, ne pas perdre des choses. D'accord. Moi je pense qu'il faut travailler. Quoi qu'il arrive. Pour moi c'est vital. Vital. Ouais, moi aussi, je pense. Même un petit beaucoup moins que si on travaillait toute la journée. Ouais, Mais pourquoi? Mais personne ne dit pourquoi. Pourquoi? C'est une pizza. Je ne pas que la pizza maintenant. Pourquoi tu mélanges avec une Non, pizza? parce que si. Enfin, après, je sais pas, ça dépend de chacun, mais il y a des gens peut-être qui sont pas. Si on peut dire, ouais, il faudrait aller étudier, mais une personne qui est pas capable d'étudier toute la journée. Bah, je peux te trouver de quoi t'occuper. Oui, mais donc du coup, une personne. La question, c'est que je dis, c'est comme ça. C'est-à-dire, est-ce que, après tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il faut travailler parce qu'il faut s'occuper, il faut s'entretenir, il ne faut pas rester au lit toute la journée. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut travailler? Ou bien il y a quelque chose de derrière le travail? Quelque chose de plus important? On va voir. D'accord? Il y a des choses à transmettre, du travail, d'apprendre, d'apprendre et transmettre. Ok. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on se connaît dans la famille de Baron de Rothschild, ou de Bill Gates, ou de Donald Trump, ou qui vous voulez, ou comment il s'appelle, celui Arthur, comme celui de France, la plus grande fortune? Bernard Arnault. Ouais, c'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as besoin de travailler? Bien. Justement, c'est la question, c'est le sujet de cette semaine. Pourquoi on voit ici quelque chose de bizarre? Parce qu'on voit que la Torah, elle te dit que les meilleures années de Yaakov, les meilleures années dans lesquelles il a mis en place le peuple juif, c'était à Haran, c'était où il était en train de travailler. Et il a eu une bracha particulière que ses patriarches n'ont pas eu. Abraham et Isaac n'ont pas eu autant de bracha que c'était Mitatosh Tema. Regardons ici l'écoute, c'est 30, 135. Et par Echatenu, dans la paracha, on nous parle sur Sheyat Yaakov Bebet Laman Esrim Shana, que Yaakov était chez les Laman pendant 20 ans. Chez le Mesher Manzel Lichora Lo Haya Boala Shel Torah, que pendant 7 ans, il n'était pas en train d'apprendre, il n'était pas à la yeshiva.
Mat'im le dîner à Torah en fonction de ce que la Torah te dit, qui a sac be'ofan shel bechol kochi avat et avichen, qu'avec toutes mes forces j'ai travaillé pour votre père. Mikol makom, néanmoins. Pas seulement l'os, bilvat dafka ba'et azot, que dafka à ce moment précis, zachal et vaifrot sa'ish meod meod. Il s'est multiplié, il a gagné énormément d'argent. Atzlacha gashmit, c'était une réussite matérielle. Gam ou beikar atzlacha ruchanit, était essentiellement une réussite spirituelle, alors qu'il n'apprenait pas. Il était en train de travailler. Et la Hodzot, plus que ça, chez Dafka Sham et Mid et Israël, c'est juste à Haran où il a construit, il a fondé le peuple juif, les 12 tribus, à part Binyamin. Veyassad et Bet Israël, Bofan chez Metatosh Lema, il a eu 12 enfants parfaits. De l'or qu'Avraham et Yitzhak, chez Yatsumehem, Ishmael et Esav. Pas comme Avraham et Yitzhak, qui n'étaient pas à 100% en train de travailler, et néanmoins ils ont eu 2 enfants ratés. Rabbi te demande la question, Ve'en Mouvad, je ne comprends pas. Er Yaakov, il dit à la Tzlacha Rochanit, comment Yaakov il est arrivé à une réussite spirituelle? Lo bisman isuko Torah, pas quand il était en train d'apprendre la Torah, elle a bioto poel bebet Lavan. C'était un employé dans la maison de Lavan. On va revenir au début. Quand a commencé cette période? La période qui a commencé dans la vie de Yaakov. La Torah elle te dit avec le premier mot de la paracha sur laquelle elle appelait toute la paracha, Vayetze Yaakov. Maintenant, moi je te demande une question. Tu es venu tout à l'heure, les gens qui sont venus, qu'est-ce qu'on en a fait d'où tu es sorti? En général, quand tu mets sur Waze, tu mets l'adresse de destination, tu mets pas l'adresse d'où tu es sorti. Bien sûr, d'où tu pars. Mais peu importe savoir d'où tu es sorti. Qu'est-ce que la Torah a besoin de te dire ici? Vayetze Yaakov et Beersheva. Je te fais savoir la nouvelle, il est sorti de Beersheva. Et quelle différence d'où il est parti? Vayel Acharan. La sortie en soi n'a pas de sens. Le but c'est de savoir où il va. On aurait dû appeler la paracha Vayel. Même s'il y en a déjà une, on a trouvé une solution. Vayel Acharan. Le but c'est de savoir où il est parti. Qu'est-ce qu'on a à faire d'où tu es venu? Si tu es venu chez toi, tu es venu du bureau, tu es venu du magasin, peu importe, tu veux savoir où tu es allé. Pas d'où tu sors. Rashi pose la question. Et la suite, on aurait dû écrire dans la paracha, El Avayel Yaakov Haran. Yaakov est parti à Haran. Quel était le but de dire il est sorti? Sorti de quoi? Qu'est-ce qu'il a à faire d'où il est sorti? Rashi répond que c'était ici les premières nouvelles, c'est un breaking news. C'était sur toutes les premières pages de télévision, les premières nouvelles, chaque heure. Tout le monde faisait savoir que Yaakov qui est sorti de Beersheva. Toute la ville était sur pied. Toute la ville de Beersheva. Pourquoi? Parce que tout le temps que Yaakov était dans la ville, on dit que c'était Hoda, Ziva, Vadara. C'était la beauté de la ville, c'était la splendeur de la ville. Bref, c'était tout sur laquelle la ville tenait. C'était le tzaddik de Beersheva qu'il a imprégné avec sa lumière et son aura sur toute la ville. Il est sorti de la ville, tout a disparu. Regardons Rachid. Magid, Rachid, de là on apprend. Chez Tzayat Me'ahir Oseh Roshem. Que quand on sort de la ville, ça laisse un impact. Yatsa Misham, le fait qu'il est sorti de Beersheva, Pana Oda, Pana Ziva, Pana Ada. La beauté de la ville, elle a été quittée, la splendeur a été quittée, tout a disparu. Le fait qu'il est parti, il n'y a plus de valeur dans cette ville. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on appelle un breaking news, c'était les premières nouvelles de toute la journée. Les gens ont entendu parler, Yaakov nous a quittés. C'est sûr qu'on veut savoir où il va, mais le plus important, c'était aussi savoir qu'il nous a quittés, qu'il est parti. Ça, c'est Rashi. Rien le Rabbi. Le Rabbi t'explique qu'en réalité, le mot Vayetze vient ici avec une profondeur beaucoup plus profonde. Le fait que la Torah, elle te dit Vayetze, il est sorti, la Torah, elle te dit, il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui a commencé une nouvelle étape dans la vie de ces patriarches, qui étaient le maître du peuple juif, on le tous appelé les Bnei Israël, pas les Bnei Avraham, pas les Bnei Yitzhak, les Bnei Yaakov. Jusqu'à maintenant, Yaakov était quelqu'un qui était un Yoshevoel, qui veut dire qu'il était en train d'apprendre, il apprenait à la yeshiva, il apprenait la yeshiva des Shemever. Là, la Torah, elle te dit, la première fois, Yaakov a quitté, il a fermé le collège, il a quitté la yeshiva, il est devenu un businessman, il est devenu quelqu'un qui est parti travailler. Vayetze Yaakov, on fait maintenant une révolution. Jusqu'à présent, on n'a pas dit Vayetze Avraham. La preuve, quand on a dit de l'Echlecha, on n'a pas dit Vayetze Avraham, avant de les sortir, on a fait de les sortir. On dit, vas-y, va. Yitzhak appelle une chose, on n'a pas dit une chose pareille, pour Yaakov, on dit une chose pareille. Et comme on a dit tout à l'heure, Yaakov n'est pas seulement celui qui a le plus travaillé, c'est celui qui a le plus de publicité dans le Chumash. On peut appeler le Chumash, après certains disent qu'on appelle le Chumash Sifro Shel Yaakov Avinu, le livre de Yaakov. Parce que la réalité, elle est qu'on parle très peu d'Avraham, on parle très peu de Yitzhak, alors que la majorité des parachiotes, depuis la semaine dernière, Toldot, Vayetze, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayechi, la grande majorité du Chumash parle de Yaakov, pas des autres. Avraham et Yitzhak, on en parle sur 3 semaines et demie. Yaakov, on en parle sur 7 semaines. De la parashat Toldot jusqu'à la fin du Chumash. De l'autre côté, quel âge il avait à ce moment-là? Quand on dit Vayetze Yaakov. C'est pas pour rien qu'on vient du 77. Vayetze Yaakov, il avait 77 ans. C'est que la Torah, elle te dit,
que maintenant il est sorti à Haran pour fonder une famille. On sait très bien que ce qu'on a vu la semaine dernière, l'histoire avec son père qu'il a pris les bénédictions, il avait 64 ans. 77 ans il est sorti. Ça veut dire que pendant les premiers 77 ans sur terre, c'est pas rien, c'est la moitié de sa vie presque, 147. La Torah ne nous parle pas de sa vie. Presque comme Abraham, qui a vécu 75 ans, la Torah ne parle pas de sa vie non plus. Première fois qu'on te parle d'Abraham. Non, on ne parle pas des 75 ans. Les premiers 75 ans de sa vie, la Torah ne te parle pas. Quand Abraham il est sorti, Lech Lecha, c'est là qu'on commence à parler de lui. Il est sorti à l'âge de 77 ans. Jusqu'à 77 ans, qu'est-ce que la Torah te dit sur la vie de Yaakov? D'ailleurs, on verra ça plus tard avec Moshe. Pareil, jusqu'à 80 ans, c'est pas ce qui se passe avec lui, par 2 épisodes. C'est à 80 ans qu'il commence à travailler, alors que les gens ils vont en retraite en général. Mais en tout cas, la Torah te dit sur Yaakov 5 mots. Dans Bereshit 25, 27, Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim. Yaakov était un homme intègre, on a vu ça la semaine dernière, il était assis dans les tentes. Voilà comment on récapitule, on fait un résumé de 77 ans du patriarche le plus important du peuple juif. Tu dis rien de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Qu'est-ce qu'il faisait la nuit? Il apprenait. Tu dis Yoshev Ohalim, ça veut dire qu'il était assis en train d'apprendre. Et la réponse, pourquoi la Torah n'en parle pas? Parce qu'il n'y a rien à raconter. Il vivait une vie extrême en train d'être enfermé dans l'étude de la Torah. Et c'était quelqu'un, on va dire, qu'il était tellement déconnecté du monde, il était tellement déconnecté de la planète, qu'il n'y avait rien à raconter dans sa vie. Tous les matins et tous les soirs, c'était la routine. Il allait à la yeshiva, il allait en train d'apprendre le matin, il revenait le soir, c'était exactement là. Il n'y a rien à raconter. La vie d'hier, c'est comme la vie d'aujourd'hui. La vie de demain, c'est comme la vie d'aujourd'hui. Il n'est pas en train d'éduquer des enfants. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de dispute dans la famille. Il ne rencontre pas des commerçants, il ne signe pas des contrats. Il vit ce qu'on appelle le paradis sur terre. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucun changement, il n'y a aucune distinction. 77 ans, c'est une vie monotone qui ne change absolument pas. Ça, c'est ce que le Tantrouma nous dit. Regardez le Tantrouma, Fayishlach, la semaine prochaine, 9. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov était quelqu'un d'intègre qui était assis dans les tentes? Enktiv Yoshev Ohel. C'est pas écrit qu'il était assis dans une tente. Elle a Yoshev Ohalim assis dans les tentes. Il sort de la maison d'études de Shem. Il va dans la maison d'études d'Ever. Il sort de la maison d'études d'Ever. Il va dans la maison d'études d'Abraham. Shemot Rabba, dans Midrash Rabba, il nous dit dans la page 65, Piresh Me'aviv, il s'est séparé de chez ses parents. Venituman, il a été enterré. En 2 mots, qui s'est caché. Mais Beit Ever, il est parti là-bas pour apprendre la Torah. En 2 mots, il n'était pas du tout ici en train de faire du commerce, faire des affaires, même il n'est pas parti travailler 1 heure par jour. Il était du matin jusqu'au soir en train d'apprendre et ça s'arrêtait là. Sa vie, c'était une vie d'études. Ça, c'est 77 ans. Et la Torah, elle te récapitule ça en combien de mots? 5 mots. Après ces 5 mots, on te parle cette semaine, il est sorti pour travailler. Tout d'un coup, on te trace 7 parachiotes. Avec tout, bien sûr, les histoires, tout ce qui s'est passé. En te faisant savoir tout ce qu'il a fait comme dans le commerce, les premiers 7 ans, les deuxièmes 7 ans, les troisièmes 7 ans. Son entreprise qu'il a montée juste après, qu'on va voir après. Il s'est monté sa propre entreprise et c'est de là qu'on apprend les lois, comment gérer une entreprise et comment gérer des employés. Mais avant ça, on te parle que pendant 20 ans, c'était un simple employé qui travaillait chez un méchant patron, qu'il a trompé plusieurs fois, et que cet employé, c'était un employé qui travaillait dur, travaillait 24 heures par jour, travaillait le jour, travaillait la nuit, l'été, comme l'hiver, pas de repos. Pas seulement qu'il n'avait pas de repos, il n'avait même pas le temps de penser à ses propres affaires, à ses propres entreprises, comme on va tout de suite voir. Et là, la Torah en fait tout un monde. On t'en parle maintenant pendant 7 parachutes. Donc, une très belle histoire. Une fois que le rabbi s'est marié avec la rabbinite, il n'avait pas d'enfant. Les rabbis sont mariés à Varsovie, en Pologne, il y a 91 ans, ce mois-ci. Hier, c'était les fiançailles, il y a 91 ans. Et il s'est marié le 14 Kislev 1929. Le dernier? Le dernier. Et le rabbi, il s'est marié, il était totalement isolé. Personne ne le connaissait. Il apprenait à l'université à Berlin, à la Sorbonne. Personne ne savait qui c'était. Personne, bien sûr, les gens savaient que c'était le gendre. J'avais vu précédent, mais ça s'arrêtait là, quand il était à Berlin et en France. Et plusieurs fois, il a reçu des lettres de son beau-père qui lui dit « Je t'en supplie, raconte-moi ce qui se passe avec ta vie. Raconte-moi de tes parents. » Ses parents, ils étaient en Sibérie, ils ont été à Kazakhstan, ils ont été exilés. Ils sont morts malheureusement. Son père est mort en 1944. Et le rabbi a répondu une fois à son beau-père, on a trouvé ces lettres des dernières années. Le rabbi dit comme ça, il y a des gens qui sont mêlés dans la vie de ce monde. Ils sont en plein dans le monde, ils sont actifs dans le monde. Et ils ont beaucoup de quoi raconter. Moi, je vis dans une vie de livre et de pensée, et cette vie ne crée pas de nouvelles miraculeuses, de nouvelles, comme on appelle ça, extraordinaires, qui fait que j'ai quelque chose à raconter. J'ai rien à raconter. Une vie simple, où je suis assis en train d'apprendre. C'est ce qu'il faisait, il était totalement séparé. Après, que le rabbi nous a quittés en 1994 matériellement,
on a trouvé dans les tiroirs de son bureau les Reshimot, dans lesquels on a trouvé des carnets où il écrivait quand il était à la Sorbonne, à Paris, n'importe quel autre endroit, le secret le plus profond de la Torah, sans aucun livre, avec les pages de Gemara, avec les pages de Zohar. Parfois, il y avait des parenthèses laissées avec un blanc, parce qu'il n'avait pas dans la tête quelle était la page exacte. Il n'y avait aucun livre, il n'y avait pas Google à l'époque. Combien de fois on raconte des histoires qu'il était assis dans un examen à l'université, que le prof il pensait qu'il était en train de s'amuser, qu'il est venu voir sa place, c'est lui qui avait une Gemara qui déchire. Il n'était même pas en train d'écouter ce que les profs disaient, mais néanmoins, il répondait aux examens. Et même, il aidait les élèves faibles à pouvoir répondre comme il fallait. Mais là, cette Rabbi te dit, je ne suis pas là, je n'ai pas de vie miraculeuse, j'ai une vie simple, sur mon livre, c'est tout. Ça, c'est 77 ans, David et Yaakov. Une fois qu'arrive la paracha de cette semaine, Yaakov, il sort, et là, il sort cette fois-ci pour fonder une famille. Et là, comme on dit, c'est pas seulement la nouvelle du siècle. Pas une femme, pas 2 femmes, pas 3 femmes, 4 femmes. 4 femmes, 12 enfants. Je ne parle pas maintenant de petits-enfants. Je ne parle pas de tout ce qui se passe. Et là, tu as l'extrême qu'il avait avant, l'extrémisme, si on peut dire, qu'il avait avant dans le fait de ne pas être avec le travail. Tout d'un coup, sa vie se renverse à 180 degrés et devient un extrême dans le travail. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, 20 ans d'affilée en train de travailler. Même le samedi? Un débat. Alors, tu dis, est-ce qu'ils ont fait tous les mitzvot avant qu'ils nous ont demandé ou pas? Est-ce qu'ils travaillaient Shabbat de la manière comme nous, on n'a pas travaillé Shabbat? Un débat. L'écoute Sichot, comme on avait dit, 254. Parashat Vayetze, qu'est-ce que c'est? Medoubar la Yetziah chez Yaakov. Je parle que Yaakov est sorti. Où Yatzam Ma'aba Amot Shel Torah, il est sorti de ses 4 coudées de Torah. Vegia Lehi Haran, et la Torah nous dit c'est quoi Haran? Pourquoi faire allusion à Haran? Haran Nafshel Makom, c'était la colère de Dieu. Vesham Avad Keroetzan, il a travaillé là-bas comme un berger chez Lavan. Ou Beofan Shebechol Kochi Avatim, une manière qui dit qu'il a travaillé avec toutes ses forces. Maintenant, on revient à la question qu'on a demandé au départ. Est-ce que Yaakov il a travaillé par nécessité? Parce qu'il n'avait pas le choix de nourrir sa famille qui n'a pas encore. Il n'a pas encore de femme, il n'a pas encore d'enfant, au départ. Après, il commence à avoir une femme, après une deuxième femme, et les enfants ne sont pas arrivés tout de suite. Ou bien, on va dire qu'il a travaillé parce qu'il avait un engagement envers Lavan de travailler 14 ans pour Rachel. Bien, la Torah te dit que c'est plus que ça. Yaakov a travaillé parce que c'était un fou du travail. Je sais pas si les gens disent un chien du travail. C'est quelqu'un qui était vraiment fou du travail. C'est quelqu'un qui était... Pour lui, le travail, c'était quelque chose qui ne pouvait pas s'en passer. D'abord, on voit qu'il a travaillé, pas seulement les 14 ans, après il a dit j'ai fait ma dose, maintenant je peux partir. On peut dire oui, il a fait ça parce qu'il devait se marier, c'est faux. Il a travaillé encore 6 années entières, total 20 ans. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Dieu vienne et lui dise maintenant c'est arrivé le moment de retourner en Israël, de retourner à Canaan. Numéro 1. Numéro 2. Yaakov, c'est quelqu'un qui était donné au travail, que chacun aurait voulu aujourd'hui avoir un employé comme Yaakov. Tout de suite, on apprend des lois d'employés de comment Yaakov s'est comporté. Yaakov, il s'est tellement donné au travail jusqu'à ce que tout son comportement, comment il a travaillé chez un rusé, ce sont les bases fondamentales des Ilchot Sechirut de Rambam, qui sont les lois d'employeur-employé, comment on doit se comporter aujourd'hui. Le Midrash raconte une histoire intéressante. Parallèle au travail qu'il était avec en tant qu'employé chez Lavan, Yaakov, il a créé sa propre entreprise. Et sa propre entreprise, c'était qu'il gérait un bétail, menu bétail, gros bétail. Gérer les animaux, c'est pas facile. Mais pour pas toucher le fait qu'il était tellement dédié à son travail en tant qu'employé, il a donné la gestion de son entreprise à ses enfants. Parce qu'il s'est dit que si jamais je m'occupais de mon entreprise, je ne vais pas pouvoir être dédié à mon travail en tant qu'employé de mon patron. Regardez comment le Midrash Agadol dit dans la paracha de Satzema, chiffre 3. Natal Kol HaBehemot, il a pris tous les animaux chez Alou Bechalko qu'il a réussi à avoir, qui sont nés dans son troupeau, etc. Natanan Lebanav, il les a donnés à ses enfants, les rototam pour les faire paître. V'hu chez Artono Shalvan, et lui s'occupait du troupeau de Lavan. Pourquoi? Première règle à la chak qu'on apprend. She'en asachir rachai la'asot la'atzmo mlachaim lechem alabait. Un employé n'a pas le droit de faire un travail, de travailler dans son entreprise, en parallèle à ça que tu travailles pour un patron. Tu reçois une paye de ta part de 9h à midi. Je ne peux pas, pendant 9h à midi, écrire des emails pour ma propre société. Je ne peux pas, dans ces mêmes 3 heures que je suis en train de travailler pour quelqu'un, prendre ce temps de travail pour travailler pour moi-même. Que ce soit des emails, que ce soit autre chose, on va tout de suite voir. La Gemara Ta'anit, page 23b, nous raconte la fameuse histoire avec Choni Amagel. L'histoire de Choni, que le monde avait besoin de richesse, de pluie.
Ils sont partis voir Abba Chilkia, qui était le petit-fils de Chon Yamega, celui qui a fait le fameux cercle, qui s'est mis dans le cercle. Il a dit, je ne bouge pas d'ici, tout en il ne fait pas pleuvoir. D'abord, il a plu très fort, après quelques gouttes, tu sais que finalement, il a plus ce qu'il devait. Et ils l'ont vu, son petit-fils, en train de labourer la terre pour son patron. Ils lui ont dit bonjour. Il n'a pas répondu. La Gemara nous dit qu'après qu'il a fini de travailler, il a dit que puisque je suis en train d'être payé pour chaque minute par mon patron, je n'ai pas le droit de perdre du temps de mon travail pour répondre bonjour et arrêter de travailler. Je ne peux pas maintenant de répondre au téléphone à quelqu'un qui t'a appelé en plein de travail parce que tu es un employé et qui fait autre chose. Et je n'ai pas répondu bonjour alors que combien de temps ça prend pour répondre bonjour aujourd'hui? Pause café. Mais puisque je travaille pour un patron, je n'ai pas le droit de m'arrêter pour ne pas voler le temps que je travaille pour mon patron. Je n'ai pas entendu. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, parle énormément des droits de l'employé. On essaie de défendre les employés. Il y a les prud'hommes, il y a tout ce qu'on veut. La halakha parle énormément des devoirs des employés. Presque pas des droits des employés. Je sais qu'il y a un droit des employés. Je sais qu'il faut défendre un employé. Les paskim, tous les décisionnaires vont tout de suite voir deux halakhot, énormément importantes, qu'on apprend de comment Yaakov s'est comporté. Première halakha, comme quoi un employé doit utiliser le maximum du temps qui est dans son travail pour travailler. Si je t'ai employé et tu dois travailler, tu as un devoir de travailler à plein temps. C'est pas tu travailles, tu as des pauses café tous les 10 minutes. On peut plus aller sur Twitter. 100%, pas pendant le travail. Numéro 1. Mais plus que ça, la halakha c'est une chose beaucoup plus grave que ça. Disons que tu travailles chez quelqu'un de 9h à midi ou de 9h à 5h. Et après, tu as ta propre boîte. Mais ta propre boîte te fatigue. Et t'enlève de la capacité pour réfléchir ou pour se concentrer à cause de ta boîte. Et grâce à ça, et à cause de ça, tu ne vas pas pouvoir te concentrer quand tu travailles chez ton patron. Tu n'as pas le droit de travailler dans ta boîte. En deux mots, si même quand tu travailles dans ton temps libre, c'est un travail qui va te fatiguer, qui va faire en sorte que tu ne pourras pas travailler comme il faut pour ton patron, tu n'as pas le droit de travailler dans ta propre boîte. Parce qu'à ce moment-là, le travail ne sera pas aussi affectif, aussi productif, merci, que si tu n'aurais pas eu ta propre boîte. Donc c'est Rambam qui dit la halakha. Rambam, Chod Srirut, les lois d'employés, Gimel, chapitre 13, que derrière chez Mouza, de la même manière qu'un patron, il a le devoir chez le Izol Scharanim, de ne pas voler le salaire d'un pauvre, le mot de ton employé, tu dois lui payer en son temps. Car Chani Mouza, l'employé, il a le devoir chez le Izol, le Chabalabai, de ne pas voler le travail de son patron. Veille-va-t-elle, mais admikan est de perdre le temps un peu par-ci, un peu par-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'habitude de faire ce qu'on appelle les pauses café, pauses cigarettes, pauses ci, pauses ça. Et la chayav, le dagdak, à l'atzmo bezman, il doit faire attention scrupuleusement à son temps. Ça, c'est la halakha numéro 1. Le deuxième point que Rambam te dit, un employé n'a pas le droit de travailler sa propre boîte la nuit, ou la skir et atzmo bayom, et de travailler chez quelqu'un la journée. Parce que c'est impossible, tu ne vas pas tenir. Si tu travailles pour toi la nuit, tu ne pourras pas être comme il faut dans la journée. Et si tu ne vas pas être comme il faut dans la journée, ça veut dire que tu voles la personne chez qui tu travailles, parce que tu ne travailles pas de manière concentrée avec l'énergie que tu aurais dû avoir, que comme si tu n'aurais pas travaillé la nuit. Tout ça, c'est l'introduction. Avec toute cette introduction, la question qui demande et qui demande cette semaine, pourquoi on en fait un tellement grand monde de ce travail? C'est au final une parnassa, comme on dit. Pourquoi Yaakov devait s'y donner avec cœur et âme et devait travailler comme si seulement une bête de travail, quelqu'un qu'on dirait que, bref, qu'est-ce que tu cherches? C'est pas quelqu'un qui était à la rue, c'est pas quelqu'un qui n'a pas quoi manger, n'a pas quoi payer ses factures. Et même si ça aurait été le cas, pourquoi là, on dirait que c'était un but en soi, comme on l'a dit tout à l'heure, la question qu'on a demandé au départ. Est-ce que le travail c'est un idéal en soi ou c'est par nécessité? Et là, apparemment, Yaakov ne te dit pas que c'est une nécessité. La manière comment il se comporte, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que si c'est une simple nécessité. Alors pourquoi la Torah en fait c'est un monde? Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah ne te parle presque pas de sa vie quand elle était en train d'apprendre pendant 77 ans. Et tout d'un coup, il commence à travailler, on te parle des versets entiers, des chapitres entiers, des parachiotes entières, sur le débat du travail. Il m'a rusé, il m'a pas rusé, etc. Regardons la Gemara. D'abord, avant de répondre à Yaakov, regardons d'abord, comme j'ai dit, cette question générale pour nous tous. Est-ce que le travail c'est un idéal ou le travail c'est une nécessité? Est-ce qu'il vaut mieux prier tous les jours de gagner le loto? Et une fois que j'ai gagné le loto, j'arrête de travailler. Et comme ça, je pourrais être assis à la synagogue toute la journée en train de prier et apprendre. Ou bien je peux gagner le loto, mais néanmoins, je dois continuer à travailler. A priori, à premier abord, on pourrait penser que le travail, c'est quelque chose qui est un idéal, c'est quelque chose qui est une nécessité, les deux à la fois. Et que si jamais je n'ai pas besoin de travailler, j'aurais préféré ne pas travailler. Donc on le sait. Fameuse histoire dans les Shem Vayochai avec Rajbi. Agmara Brachot et chiffre 4.
La Gemara Brachot, page 35b. Rabbi Shimon ben Yochai Omer Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai dit la chose suivante. Il s'est posé la question, Efshar Adam Choresh, Bishat Harisha, est-ce que quelqu'un il peut labourer quand il faut labourer? Zorea Bishat Zria, il peut semer quand il faut semer. Kotzer Bishat Tsira, il peut récolter quand il peut récolter. S'il est tellement empêtré par le travail, Torah matériel, quand est-ce qu'il va avoir le temps pour apprendre? Rashbi se demande la question. Si tu es tellement occupé avec ton travail, tu ne vas jamais apprendre dans ta vie. Et là, qu'est-ce qu'il a répondu? Quand le peuple juif fait la volonté de Dieu, il mérite que leur travail est fait par les autres. Quand le peuple juif ne fait pas ce que Dieu veut, à ce moment-là, ils ont le devoir de travailler. Ça, c'est l'idéal chez Rabbi Shimon bar Yochai. Mais qui était ce Rabbi Shimon bar Yochai? D'après lui, le travail, il est fait seulement pour ceux qui ne respectent pas la volonté de Dieu. Pour le Réchaïm, on demande. Tu fais ce que Dieu demande de toi, tu n'as pas besoin de travailler. Dieu va s'assurer que tu vas avoir du travail sans travailler. Maintenant, Rashbi, ce n'est pas quelqu'un qui a seulement dit cette phrase. C'est quelqu'un qui l'accomplissait cette phrase. Quand il s'est enfui des Romains, il a vécu 12 ans dans la grotte, totalement isolé, séparé du monde entier. C'était quoi sa parnassa? Comment il survivait? Parce que Dieu, il a fait ce caroubier qui était à côté, en dehors de la grotte. Et il avait cette source qui passait comme ça, il a survécu 12 ans. Ça lui suffisait. Il fait, je peux me maintenir, je peux vivre. J'apprends la Torah. C'est pour ça que Dieu m'a créé. Il m'a pas créé pour aller travailler. Quand il est sorti de la grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il était dans la grotte déjà? Parce qu'il s'est enfui des Romains qui voulaient le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est sorti? Il a brûlé avec ses yeux, avec la colère qu'il avait dans ses yeux. Il brûlait vif les gens qui travaillaient pour leur parnassa. Il n'a rien dans la grotte. C'est pas que Dieu lui a dit, je t'ai pas demandé de sortir pour détruire mon monde, revenir dans la grotte, il est rentré encore une année, il allait ressortir, il a commencé à réparer ce que les gens avaient cassé, les kohanim, les tombes, pas le sujet de ce soir. De l'autre côté, la Gemara te dit clairement que la manière de Rashbi, elle n'est pas faite pour tout le monde. Elle est faite ce qu'on appelle pour vraiment une élite de élite, quelques tzadikim qui existent sur la planète. Tu as des Baba Saleh, tu as des gens qui se sont isolés, qui ont appris la Torah. C'est pas pour les gens normaux comme nous. Ça n'existe pas une chose pareille. On dit que c'était peut-être pour la tribu de Lévi qui avait dans chaque génération, mais la grande majorité du peuple juif doit travailler, pas pour soi-même, pour sa nécessité, pour développer le monde que Dieu nous a donné. La Gemara nous dit que ce Rashbi lui-même, une fois qu'il est sorti de la grotte et une fois qu'il a brûlé avec ses yeux les gens qui travaillaient, une bat-kol, une voix du ciel est sortie en disant « La rivetolami, etc. Vous êtes sorti de la grotte pour détruire mon monde. » Il est retourné encore un an. Et après, ça, Rashbi faisait vivre tout celui que son fils avait tué. Il les a fait revivre. Quels sont les premiers mots que Dieu il a donnés dans le Chumash Bereshit, que Dieu leur donne à Adam et Chava? Bereshit, Aleph, Rafret. À part pour vous, bien sûr pour vous, mais juste après. Dans le chapitre 1, verset 28. Vaïvarechotam Elohim, Dieu il est béni. Vayomer lahem, il leur dit, Dieu, vous multipliez-vous, fructifiez-vous. Milou et haaretz et kifshua. Vous allez remplir la terre et la conquérir. Et, urdu bidgatayam ubav hashamayim, vous allez maîtriser, vous allez gouverner sur les poissons qu'il y a dans la mer, les oiseaux qu'il y a dans les ciels. Ou bechol chaya remeset al haaretz, chaque animal qui est sur terre. C'est que la Torah, elle te donne cette mitzvah qui s'appelle Yishuv haolam. Faire stabiliser le monde, faire créer le monde, faire en sorte que le monde se maintienne. Dieu nous donne le devoir de développer ce monde, de transformer ce monde en un endroit qui soit apte pour n'importe quel humain qui puisse vivre dans ce monde. Et on sait très bien qu'est-ce qu'on dit tous dans le Kiddush qu'on fait vendredi soir. Que Dieu, il a créé le monde d'une manière qu'il a créé depuis le départ un partenariat avec nous. De faire en sorte que nous ne sommes pas des assistés, mais nous sommes des partenaires dans la création. Asher bara Elohim la asot, Rashi te dit, la asot et taken. Qu'est-ce que ça veut dire pour faire, alors que le travail est fini, il a fini les 6 jours? La asot, ça veut dire le taken, de réparer le monde. Dieu nous a donné la possibilité, la mitzvah et l'obligation de maximiser notre potentiel dans ce monde. De ne pas être des assistés. Et même si tu n'as pas besoin, tu ne le fais pas parce que c'est une nécessité de payer une facture, tu le fais parce que tu dois le faire. Regardons ce que la voix de Rabbi Nathan nous dit, chapitre 21. Comment les Chachamim nous donnent ça de la manière la plus claire, on a parlé de ça plusieurs fois. C'est tellement grand et important le travail, c'est que Shem Shenitzavu Israël à la Shabbat. De la même manière que Dieu il a donné le devoir de faire Shabbat, car Nitzavu à la Mlacha, il a donné le devoir de travailler. Chez Nehemar, il n'y a presque pas une seule fois dans la Torah que la Torah elle te dit fais Shabbat. La Torah elle te dit Sheshet Yamim ta'avod, va'asita kol melartecha, ou bayom hashvi tishbot. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. Et le 7e jour, tu te reposeras. Et à chaque fois que la Torah te parle de Shabbat, elle commence en te disant 6 jours, tu travailleras. La Gemara te dit la fameuse phrase Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat mangera Shabbat.
En deux mots, la Torah, elle vient, elle te dit qu'il y a un idéal en soi d'aller travailler, pas par nécessité pour payer des factures. Et une fois qu'on a compris tout ça, on va voir maintenant quel est le sens profond, le sens mystique, pourquoi la Torah, elle te dit qu'on a besoin de travailler. Et en réalité, je ne peux pas assister dans ce cours il n'y a pas longtemps. Après la guerre de Kippour en Israël, c'était vraiment, l'atmosphère était très déprimante. Et les gens s'imaginaient qu'on ne va jamais pouvoir lever la tête. On va toujours avoir des ennemis autour de nous. C'est pas facile de vivre ici. Et c'était une atmosphère très, pas mélancolique, très triste. Et il y avait là-bas un chassid à New York, un Noévin qui s'appelait David Hatch, un grand businessman. Il est rentré chez le rabbi en audience privée. Il a demandé qu'est-ce que je peux faire pour les gens d'Israël pour leur remonter le moral. Ils sont tellement déprimés après ce qui vient de se passer, la guerre de Kippour, quelques milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés. Le rabbi a dit, tu sais quoi, essaie de trouver comment tu peux monter une entreprise, comme l'entreprise qu'il avait à New Haven, de textile et de plastique. Faire la même entreprise en Israël. Tu vas embaucher quelques centaines de personnes, tu vas leur remonter le moral. Son gendre à l'époque s'appelait Meir Zeiler. Il a décidé de faire ce que le rabbi lui a demandé. Et donc, il est parti à Kiryat Malachi. L'entreprise, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Et il a créé une entreprise de textile qui s'appelle Flugtex, qui emploie des centaines de familles. Zeiler, il a décidé d'expandre le travail, de rendre l'entreprise beaucoup plus large dans le monde. Et donc, il a commencé à participer à des expositions de textiles dans les endroits les plus chers en Europe. Mais là, il a eu un problème. Parce que la majorité des expositions, elles étaient faites en général de mercredi à dimanche. Et lui, en tant que juif pratiquant, Lubavitch, juif pratiquant, il est obligé de fermer un jour entier, 24 heures pendant l'exposition. Le jour de Shabbat, il doit fermer l'exposition. Mais il n'avait pas le choix, il n'a pas commencé à lésiner sur ça. Il arrive dans l'exposition, que ce soit à Rome, en Italie, que ce soit à Paris, n'importe quel endroit, et il met un panneau 2 heures avant Shabbat, fermé pour Shabbat. Il mettait un petit panneau que l'endroit il est fermé pour 24 heures pour le jour du repos juif. En tant que juif. Une fois, il a rencontré le secrétaire du rabbi, le rabbi Rav Radakov, qui s'est connu que tout ce qu'il disait, ça venait de la bouche du rabbi, c'est le rabbi qui lui fait passer des messages. Et il lui a dit qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution pour fermer Shabbat. Le secrétaire lui a dit, le rabbi il a demandé que la solution soit différente. Quelle solution différente? Le rabbi lui a dit comme ça, le panneau que tu es fermé Shabbat, ne le mets pas 2 heures avant Shabbat. Mais dès que tu ouvres l'exposition le mercredi matin, que ce soit écrit en grand, ce stand, il est fermé le samedi pour le jour du repas juif. Mais dès que tu ouvres mercredi matin, tu mets ce panneau. Qu'est-ce que le rabbi voulait lui dire? Après, on peut se dire que le rabbi se faisait de la peine, qu'il va faire des affaires. Au contraire, les gens qui passent et qui cherchent ce qui se passe dans l'expo, que depuis mercredi, ils savent que puisque lui, il est fermé samedi, s'ils veulent quelque chose, ils vont acheter avant. Ils ne vont pas perdre des affaires. Ça, c'est le sens simple. Mais en réalité, le rabbi voulait lui faire passer ici un message important. Dieu ne t'a pas envoyé à Paris ou à Rome juste pour la parnassa. Dieu aurait pu te donner une parnassa même à Jérusalem. Dieu t'a envoyé dans ces endroits-là pour répandre les limites de la Kedusha, les limites de la sainteté. Dans chaque endroit où un juif il se trouve, c'est un ambassadeur de Dieu. Pour créer des liens avec Dieu. Va savoir, un juif va passer là-bas juste mercredi matin, il va voir que tu fais le Shabbat, il va dire vous êtes juif, qu'est-ce qui se passe, moi je suis juif. Va savoir comment on va se réveiller au judaïsme grâce à ça. Vers la chassidoute. La chassidoute te donne ici une idéologie tellement profonde par rapport au travail. C'est-à-dire que d'après la Kabbale, il n'y a pas une chose matérielle que Dieu a créée dans laquelle il n'y a pas un étincelle divin caché à l'intérieur. Qui attend qu'un juif se met en contact avec cette chose matérielle et lève cette chose, cette étincelle divine de cette chose matérielle vers le spirituel. La preuve, premier verset qu'on voit dans le Chumash Bereshit, la Torah te dit le Ruach Elokim, qui avait le souffle de Dieu, Merachefet al pnei hamayim, qui était en train de planer sur l'eau. La Kabbale a été dit que le mot Merachefet, c'est un rachetevot de Rapach de Olam HaTohu, 288 du monde de Tohu Bohu, qui veut dire, il y a eu 288 étincelles qui ont explosé quand il n'y a eu pas le Big Bang. Mais quand il y a eu cette explosion de lumière, de divinité de Dieu qui est tombée dans le monde, qui se sont éparpillés avec des dizaines de milliers de morceaux à travers le monde, et que notre devoir aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on est en contact avec quelque chose de matériel, on doit élever cette étincelle divine qui est cachée à l'intérieur de cette chose-là vers le spirituel. Et donc la Chassidoute et la Kabbale t'expliquent que le but pourquoi on est sur terre, pour réveiller, pour ramener, pour purifier n'importe quelle chose avec laquelle nous sommes en contact vers le spirituel. Et donc on doit expandre toutes les limites de la Kedusha, toutes les barrières de la sainteté. Et être attaché avec le maximum d'endroits sur terre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu dans un autre cours par rapport à l'Égypte. Pourquoi aujourd'hui on n'a plus le devoir d'aller en Égypte comme c'était à l'époque, au temps des patriarches, parce que tous les étincelles divines qui étaient en Égypte, on les a déjà élevés vers la Kedusha, on n'a plus rien à faire là-bas. En 1812,
il y a eu la fameuse guerre entre la Russie et la France. Il y avait à l'époque notre cher ami Napoléon Bonaparte. On le visite chaque année à l'allumage public de Hanouka à Fontainebleau devant son bureau. Devant le château de Fontainebleau, il a là-bas son grand bureau. Et Napoléon, il était en fin fond de la Russie et il a massacré les soldats du tsar. Bataille après bataille, il réussissait. Il se prenait pour le maître du monde. Il avait gagné presque la moitié de la planète. L'Admour Azaken, à l'époque, le premier rabbi de Chabad, était totalement contre l'idéologie de Napoléon Bonaparte. Et l'Admour Azaken avait très peur du fait qu'il allait arriver en Russie. Et donc, il a décidé de s'enfuir, parce que l'Admour Azaken n'a pas des armes ni quoi que ce soit. Il a décidé de prendre ses chassidim. Et ils sont partis dans un long voyage en s'enfuyant de la guerre et des zones de combat vers le fin fond de la Russie. Et malheureusement, il est décédé à cause de ça en mi-chemin. Parce que partir dans l'hiver, c'était pendant l'hiver, de partir avec les carrosses, avec une soixantaine de familles, ou de carrosses, c'était avec la neige, la boue, c'était pas une vie normale. Il est décédé le 24 Tevet. Avant qu'il sorte de la maison, il a demandé de vider la maison de tout objet qu'il avait à l'intérieur, de s'assurer qu'il ne reste absolument rien. Une fois qu'il a pris la route, il a décidé de faire demi-tour, de revenir et de s'assurer encore une fois qu'il n'a rien oublié dans la maison. On a trouvé là-bas une paire de pantoufles qui restait du Admour Azaken. Il a demandé de les prendre tout de suite. Et une fois qu'ils sont partis, miraculeusement, il y a un feu qui a pris la maison et toute la maison a été détruite. Le Chassidim raconte qu'un temps après, Napoléon est arrivé à cet endroit-là parce que son but c'était d'attaquer l'Admour Azaken, parce que c'était son ennemi numéro 1. Ou lui-même, où il a envoyé quelqu'un dans la maison du Admour Azaken et il voulait absolument atteindre ce qu'il avait à faire avec de la magie. Il voulait essayer de prendre un objet qui appartient à Admour Azaken pour mettre sa main sur ce qui lui appartient. Mais il n'a rien trouvé parce que la maison était totalement brûlée, il n'y avait plus aucun objet qui lui appartenait. Qu'est-ce qui se passe ici? Le Rabbi raconte en 1963 pourquoi l'Admour Azaken avait tellement peur. Il ne voulait pas que Napoléon mette la main même sur une de ses chaussures. Quel rapport? On parle ici de quoi? D'un esprit divin. Le Rabbi explique que d'après ce qu'on a expliqué, d'après la Kabbale, les étincelles divines qu'il y a dans chaque chose, l'Admour Azaken s'est occupé, il a eu affaire avec ses objets matériels. Il s'est attaché avec l'étincelle divine qu'il y avait dans chaque objet matériel qu'il y avait, ça laissait dedans un impact. Si jamais Napoléon aurait pu toucher un objet qui appartient à Admour Azaken, il aurait pu mettre la main sur lui et lui faire du mal. À tel point, nous sommes des gens simples, on voit la table, on voit une table, on ne voit pas l'étincelle divine qu'il y a dans la table. Mais un tzaddik, un rabbi, on sait très bien c'est quoi l'importance de la Kedusha qu'on donne $1 du rabbi, un livre du rabbi, la raque qui donnait Baba Saleh à des gens. Quel rapport? Parce qu'il a touché ça, c'est devenu saint. Rien de ça, il a touché la bouteille. Mais comme un tzaddik qui touche quelque chose de matériel et réussit à élever l'étincelle divine qui est à l'intérieur de cette chose-là, il ne voulait pas du tout que Napoléon ait un contact avec quoi que ce soit que l'Admour Azaken a pu toucher. Quel rapport avec le travail? Torah nous dit que chaque rencontre que nous faisons, on travaille toute la journée. Que ce soit avec un juif ou un non-juif. Chaque rencontre que nous faisons dans le travail, c'est un moyen de réparer le monde. Quand tu travailles la terre avec une bonne intention, pour que les gens, grâce à ça, ils pourront manger et faire une bénédiction pour Dieu, automatiquement, tu élèves cette terre pour le but pour lequel Dieu l'a créée, qu'elle aussi, elle remercie Dieu avec le fait qu'elle a été créée par Dieu, pour Dieu. Pas seulement la terre. Quand tu utilises tes capacités, que ce soit un avocat, que ce soit un docteur, que ce soit un dentiste, que ce soit n'importe quel autre métier que quelqu'un peut avoir, et tu utilises ça pour pouvoir servir Dieu, par ça que tu aides quelqu'un qui est dans le besoin, par ça que tu fais avec ça quelque chose de Kedusha, automatiquement, tu es en train de pas seulement purifier, raffiner la qualité que Dieu t'a donnée, mais tu élèves les sujets matériels qui dépendent de ce domaine vers la Kedusha, vers la sainteté. Et le meilleur moyen de réparer le travail, on sait très bien avec la tzaka, la Torah te dit, pourquoi la tzaka, Dieu te dit, teste-moi? Parce que Tania, elle explique que la tzaka, c'est la sueur de ta chair. Quelqu'un, il se dit, comment ça se fait que j'ai tellement trimé, travaillé, j'ai mis tous mes efforts pour gagner cet argent, pourquoi je devrais le partager? C'est ce qui m'appartient, c'est la chose la moins logique de vouloir partager. Mais la Torah te dit justement, parce que quelqu'un, il donne la tzaka avec l'argent qu'il a travaillé pour l'avoir. Il élève tout son travail vers la Kedusha, il élève tout son travail vers ces étincelles divines qui s'élèvent vers le haut. Comment on élève l'endroit du travail? C'est la raison pour laquelle on a l'habitude en général de donner un cours dans le lieu du travail, de prier dans un endroit où on travaille, de faire des mitzvot dans l'endroit où on travaille, de transformer. Pourquoi la Bible voulait que dans une voiture il y ait un chitat, que dans un avion de halal il y a un chitat, que dans n'importe quel endroit où on est en général il y a des livres de Kedusha, que dans la cuisine il y a une boîte de tzedaka, que dans le bureau il y a une boîte de tzedaka. Quel rapport? Maintenant c'est le bureau, les gens te disent, ne mélange pas la religion et le travail. Le travail c'est le travail, la religion c'est la religion. Pourquoi faire un office? Combien d'endroits dans le monde, en Israël, en Amérique, à Londres, partout, même à Paris, des gens ils font en général des offices de mincha dans les bureaux, ils font un cours de Torah dans les bureaux, même enseignement ça existe. Pourquoi? Quel rapport? Torah vient te dire parce qu'on transforme et avec ça on élève cet endroit en maison de Dieu. Le fait que tu as un chitat dans la voiture et tu dis parfois quand tu es dans les embouteillages, surtout dans Paris, avec des heures de perte parce qu'il est en train de tourner sur 3 rues et ça ne bouge pas parce que le camion de poubelle il a décidé de passer juste aux heures de rush, comme on dit, où tout le monde est pressé, c'est là qu'il doit stationner. Tu prends le chitat et tu dis de Télim, tu as élevé la voiture c'est plus juste un objet pour travailler, ça devient un objet de Kedusha.
Ça veut pas dire qu'on prend les radars avec, c'est pas un anti-radar. Mais presque, ça protège. Dans il faut savoir se contrôler sinon la voiture. C'est important que ça veut dire quoi? Quand t'insultes les gens parce que. Je ne dis pas les contraires, mais. Ou quoi que ce soit. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on doit être d'abord des humains. La Torah te dit derrière, reste comme la Torah. Donc tu peux La quand même politesse, pas avoir seulement la respect, Torah. mais tu sais que derrière tu vas pas réussir. On est humain, on est humain, on est humain, on a le droit de faire des erreurs. On est humain, on n'est pas tous parfaits sur Terre. Il y avait une fois, écoutez cette histoire, il y avait une fois un rave qui était très important, il a fini sa vie sur Terre, il est monté dans les ciels. Maintenant, il est arrivé dans les ciels pour son jugement. Quand il est arrivé pour son jugement, il était jugé avec lui ce même jour un chauffeur de taxi, un Uber. Et les décisionnaires, ils ont décidé d'envoyer le rave à l'enfer, au Gehinnom, et d'envoyer l'Uber, le chauffeur de taxi, au paradis. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais le grand rabbin de la grande communauté où on se trouve maintenant. Et moi, j'ai fait faire à des gens tellement de chouvailles, cours de Torah, tout ce que tu veux. Moi, je vais à l'enfer. Lui, mon chauffeur de taxi, lui, il va au paradis tout de suite. On dit, c'est très simple. Regardez ce qu'il a répondu dans le ciel. On dit, quand toi, tu parlais à la synagogue, tout le monde dormait. Personne n'a vraiment écouté. Tu penses que les gens disaient, tout le monde dormait, comme parfois dans les cours. Il fallait que le chauffeur de taxi, il était tellement dangereux en train de conduire qu'il n'y a pas une personne qui l'a pris qui disait pas Tilim et priait à Dieu qu'il arrive à bon terme. Il fait entre toi et lui. Il fait lui, il va au paradis, toi tu vas à l'enfer. Toi tu penses que tu as fait quelque chose. Lui, c'est tellement dangereux de la route qu'à chaque seconde que quelqu'un est dans le taxi, il prie à Dieu qu'il arrive. C'est les gens, des fois, ils font filer à ta derrière 20 fois, 100 fois. C'est comme en Israël, aujourd'hui, tu as des fous furieux chauffeurs de bus qui sont en train de faire Tilim, soi-disant en train de prier, en train de conduire un bus et qui mettent en danger tout le bus. Le problème, c'est qu'ils disent Tilim, les gens ils disent 3 fois plus Tilim qu'eux. Ils disent j'espère qu'on va arriver à bon port, on va savoir ce qui va nous arriver. Comme il se passait avec l'accident malheureux hier ou avant-hier avec cette femme et son fils qui ont été tués. Et les deux autres ont été tués par un Palestinien de 17 ans qui leur a rentré dedans à 180 degrés, à 180 km. Où on serait? Oui, il y a 2 hier, l'entendement c'était aujourd'hui. Torah, regardez ce qui est écrit dans Vayishlach. Imlavan Garti, qu'est-ce que ça veut dire Imlavan Garti, Vaïl, Isha Vachamor, la paracha la semaine prochaine, on va commencer à lire Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que Rashi te dit clairement. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai habité chez Lavan. Tayag, mitzvot, shamat, j'ai gardé les 613 commandements. Mais là, la Mourazakin te dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai habité chez Lavan. On dit, oui, chez Nigmar, j'ai fini de réparer tout ce qu'il y avait à réparer dans les mondes les plus supérieurs. Parce que tous ces degrés de Shor, Vachamor, Toro et An, ils ont tous été raffinés, élevés, réparés. Ils sont remontés à leur source. Regarde que le Bali de Mezrich, on va faire ça à Iloula, c'est du 19 qui se lève le même jour que la naissance du Baal Shem Tov d'Admor Azaken. Il écrit dans la Torah, la page 202. Kol davar, chaque chose chez Adam lovesh, que quelqu'un, il s'habille. Ochel ou il mange. Ou mishtamesh bikli, ou bien il utilise comme ustensile. Yesh sham nitutzot dusha, il y a là-bas à l'intérieur des étincelles divins, ashayachim, le shoresh et shmato, qui sont en rapport avec la source de son âme. Veshamat, il a déjà entendu, il élève du Baal Shem Tov. Kizeh ou atam, c'est la raison pour laquelle, chez Yesh Adam, she'oev davarze. Tu as quelqu'un qui aime telle chose, Veyesh Adam, chez sonnet davarze. Tu as quelqu'un qui aime autre chose. Comment ça se trouve dans la même famille? Tu en as un qui aime le sucré, l'autre il aime le salé. Un il aime le cru, l'autre il aime le cuit. Un il aime le chaud, l'autre il aime le froid. Alors que c'est les gens qui vivent dans la même famille, ils sont deux dans la même famille. Parce que chacun, c'est en fonction de la source de son âme, qu'est-ce qu'il doit élever et réparer sur terre. Ou chez Umish Tamesh Botokeli, quand tu utilises cet ustensile, le se manger. Ma'achal, afin le chutzorer goufaou, même si c'est pour son corps, mais taken anitsusim, tu répares les étincelles divines qu'il y a à l'intérieur. Qui a chakar, parce qu'après ça, au fait de koharze, tu travailles avec cette force, sheba le goufo que tu as eu de ton corps, mais au tom malbouch ou ma'achal, cet abus de se manger, tu les élèves à la niche. Et le Rabbi rajoute un point important que c'est une révolution monumentale par rapport à la génération dans laquelle nous sommes. 90%, si c'est pas plus, la plus grande majorité du peuple juif sont des hommes d'affaires, des hommes ou des femmes d'affaires. Par nature, Dieu a créé l'humain besoin de créer, pas seulement de procréer, de créer, d'être un créateur, d'avoir cette créativité. Chacun avec ses passions et chacun avec ce que Dieu lui a donné. D'être occupé pour le travail. Très peu de gens, par maintenant du peuple juif, Dieu leur a donné ce qu'on appelle, on dit en yiddish, Sitzfleisch, savoir cette viande tendre, de pouvoir être assis sur une chaise du matin jusqu'au soir en train d'apprendre. C'est une minorité de minorité de minorité. C'est Dieu qui a fait ce système. Pas d'aujourd'hui, depuis 3000 ans. Il y a les bouddhistes aussi. Next. Il y a 2 milliards, point 2 de... La Torah, c'est un fait. C'est comme ça que Dieu il a fait les choses. Pas tout le monde est fait pour s'asseoir et apprendre toute la journée. Qui veut dire Dieu il fait passer ici un message énormément important. Le but, l'essentiel, pourquoi j'ai créé ce monde, se maintient par qui? Par ceux qui travaillent. Pas par ceux qui sont assis en train d'apprendre. Et c'est pour ça
que c'est la majorité des gens que j'ai créés. C'est eux qui valident le but pourquoi j'ai créé le monde. Je n'ai pas créé le monde pour que les gens s'assoient en train d'apprendre matin jusqu'au soir. Alors oui, on a besoin de la tribu de Lévi. Rambam te dit clairement. Pour nous donner la force et se rappeler qu'on n'a pas le droit d'être esclave du travail. Et qu'on va tout de suite voir, on a vu par rapport à la semaine dernière qu'on doit savoir ruser. Tout le cours que j'ai dit samedi soir, après ça j'avais me laver ma cœur. Comment ça se fait que Rivka et Yaakov, elle a dû tromper son père. Comment parfois il faut savoir mentir, savoir ruser. Comment il faut tromper le mauvais penchant. Il faut savoir voler du temps qui est du travail pour essayer de donner pour apprendre. Mais le but pourquoi Dieu nous a créé, c'est qu'on dit Sheshet Yamim Ta'asem la terre. 6 jours tu dois travailler. Bien sûr qu'on a la tribu de Lévi, mais il ne faut pas oublier qu'à part la tribu de Lévi, on a l'essentiel du peuple juif qui est fait pour travailler. Maintenant, on va comprendre ce qu'on a demandé tout à l'heure. Comment ça se fait que pendant 77 ans de sa vie, la Torah ne te parle même pas de qu'est-ce qu'il a fait. 5 mots. Un homme intègre assis dans les tentes. Quoi, qui, quand, ça ne m'intéresse pas de savoir. De 77 à 147, tu enlèves 17 jusqu'à 130, où il est arrivé après, il a dit les meilleures 17 années de ma vie, c'était en Égypte, au passage. La Torah te parle 7 parachiotes. C'est du jamais vu. 36 versets pour la création du monde. 7 parachiotes pour te parler des animaux blancs, les tachetés blancs, les tachetés noirs, qu'est-ce qui a grandi, qu'est-ce qui n'a pas grandi. On peut en parler des heures, on va voir, on vit avec ça dans toutes ces semaines. Avec combien d'enfants il a eu, elle était stérile, elle commence à lui dire si j'ai pas d'enfant, je vais mourir. De vie matérielle, de ce qui se passe dans le monde matériel. Et néanmoins, on voit que justement, grâce à ça qu'il était ces années à Haran, c'est lui qui a mérité d'avoir une bénédiction qu'aucun autre patriarche a eu. Mitatosh Lema, qui veut dire qu'il a eu la vraie satisfaction de ses enfants. Parce que celui qui cherche à expandre les limites de la sainteté, il mérite que Dieu il expande ses propres limites de sainteté à lui. Le fait qu'il s'est donné corps et âme à travailler matériellement, durement, Dieu il a récompensé qu'il a eu des enfants parfaits. Après, chacun ses défauts, on sait très bien ce qu'on voit dans Vayechi, c'est un tueur, c'est un coléreux. On verra ça après, mais au final, c'était tous des tzadikim. Il n'y avait pas d'Ishmael, il n'y avait pas d'Esav. Le Rabbi écrit dans Yom sur un fameux commerçant riche, au temps du Rabbi Maharash, que le Rabbi Maharash lui a dit « Je suis jaloux de toi. Toi, tu as la chance pendant les heures de travail de rencontrer des commerçants, de rencontrer des clients. Tu leur dis un mot de Ein Yaakov, un mot de la Gada de la Torah, une histoire de la Torah. Et tu donnes la plus grande satisfaction qu'il peut y avoir dans le ciel. Et quand un juif donne une telle satisfaction à Dieu, Dieu lui donne un salaire en récompense de la même manière. Maintenant, on va comprendre qu'on a dit tout à l'heure la corrélation avec la paracha de la semaine dernière. Parce que ça répond à une des questions les plus dures. On en a parlé longuement dans le cours samedi soir qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Comment ça se fait que Rivka, Yaakov, il a dû tromper son père pour avoir les bénédictions? On a vu la fameuse histoire du vol des bénédictions. Et ce qui dérange, c'est qu'Yitzhak lui-même il dit Ba achicha bemirma, ton frère est arrivé en ruse. Il a pris tes bénédictions. Yaakov s'est habillé avec les habits d'Esav, la peau d'Esav, et il a pris par ruse de bénédiction. Chaque année, on se demande la question, pourquoi ça devait se passer de cette manière? Rivka n'aurait pas pu s'asseoir sur un verre de café avec son mari qui était à la poche de 86 ans de mariage ensemble. Pas un ou deux. 84, pardon. 64 ans ils avaient quand ils ont reçu les bénédictions. 20 ans de stérilité. Rivka et Yitzhak, c'est 84 ans. 84 ans de mariage. Elle aurait pu lui dire, c'est pas juste, pourquoi tu lui donnes les bénédictions à l'un et pas à l'autre? Et Rabbi, il explique ça de manière tellement riche, et c'est tout le cours de samedi soir qu'on peut revoir. Le fait que c'était pas ici quelque chose qui s'est mal passé. C'était pas juste une ruse, vraiment une truanderie de quelqu'un. C'était une mode de vie, c'était un enseignement pour chacun d'entre nous. La Torah te fait passer un message qu'un juif, parfois, il doit s'habiller avec les habits de Esav pour pouvoir réussir dans le monde où nous sommes. Dans la garde-robe que nous avons, on a les habits de Shabbat et les habits de semaine. Les habits de Shabbat et les habits de Yaakov, on voit sur toi que tu es un juif, tu es différent de tous les autres employés que tu es dans la boîte. Tes habits de travail sont différents parce que c'est les habits de Esav. On voit que avec les habits de travail, tu as l'air comme tous ceux qui sont autour de toi. Bien, la Torah te dit, avec toute la difficulté qu'on doit avoir, tu dois savoir te déshabiller des habits de Shabbat et te mettre des habits de semaine. Qui veut dire, le seul moyen de pouvoir pénétrer et rentrer dans le monde matériel et sanctifier ce monde matériel, c'est étant dans un monde matériel. Ça, c'est le meilleur moyen de pouvoir remplir le but pour que Dieu a créé ce monde et amener ce monde vers la Géoula. Dernière histoire. L'Agmara Chagiga, page 5b, te raconte sur un commerçant qui avait l'habitude d'être 3 mois intègre dans le travail et il rentrait à la maison un seul jour par 3 mois. Un jour sur 3 mois. C'est la meilleure manière de voir Shalom Bayit à l'époque, pas aujourd'hui. Le jour qu'il rentrait dans la maison, il était assis au Beth Midrash et il apprenait la Torah toute la journée. Une journée, il apprenait la Torah, 3 mois, il travaillait. Une journée, il apprenait la Torah, 3 mois, il travaillait. Et comme ça durait pendant quelques temps. Les élèves de la yeshiva se sont moqués de lui. Ils ont utilisé une phrase qu'on répète à chaque fois aujourd'hui. Bar berav de Chad Yoma. Tu es considéré un Talmid Chacham d'un jour.
3 mois, tu travailles, les chevaux, les carrosses, la forêt, peu importe ce qu'il fait. Un jour, tu viens, tu apprends, tu te moques de qui? Ça sert à rien ton jour d'apprendre. Ou tu apprends, tu n'apprends pas. Va travailler toute l'année. Qu'est-ce que tu fais des interruptions comme ça? 3 mois, un jour, 3 mois, un jour. Rabbi Yochanan a vu que c'était quelqu'un de grand. Et il a eu peur qu'il va s'énerver contre les élèves qui se moquent de lui. Il leur a dit que puisqu'il est temps libre qu'il a, c'est un jour. Il n'a pas d'autre temps libre à part les 3 mois. C'est un Talmid Chacham sur les 3 mois et pas sur un jour. Pourquoi? Le fait qu'il est capable de prendre le temps libre qu'il a pour l'Akdusha, alors qu'il aurait pu prendre ce jour pour aller bronzer, prendre ce jour pour aller manger dans un resto, je ne sais pas faire quoi qu'il a envie. Ça montre que tous les 3 mois, ce qu'il fait, il le fait les Shem Shamaim, et il ne le fait pas juste parce qu'il doit travailler. Et le message que l'Agmara veut faire passer, encore une fois, l'Agmara Chagiga B, 5b, c'est que pour être sûr que le Parnassa que nous avons, elle est faite avec un but correct, un but comme il doit être, c'est important d'utiliser le temps entre le travail pour se donner à apprendre la Torah. Ce qui ne veut pas dire se mettre en danger, comme une merveilleuse lettre du Rabbi que j'ai envoyé à un groupe d'amis tout à l'heure, que quelqu'un il écrit qu'il a des problèmes de santé, qu'il a des problèmes dans le sommeil aussi. Le Rabbi sache que pour pouvoir servir, tu dois être en bonne santé, et ça se peut que les deux sont ensemble. Le fait que tu ne dors pas assez, le fait que tu prends sur toi trop de cours et trop de prières et trop de si, que tu dis je vais me lever à telle heure, je vais dormir à telle heure, je fais un tikkun chatzot, je vais me lever le matin. Au final, tu commences à ne plus rien faire. Ni tu peux travailler normalement, ni tu peux t'occuper de la famille normalement, ni tu peux apprendre normalement. Quand on veut tout faire, on ne fait plus rien. La Torah, tu tiens le temps du travail. Le fait que entre le temps du travail, tu prends un moment pour apprendre, c'est énorme. Parce que grâce à ça, c'est considéré que tout le temps du travail, les 3 mois que tu es au travail, c'est 3 mois d'études. Parce que c'est comme si tu te détaches de l'étude pour pouvoir travailler, mais en réalité, ta tête elle est dans l'étude, pas dans le travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'inverse. Le but, c'est de travailler. À part le travail, quand tu as un temps libre, tu vas apprendre. Mais ne pas vouloir jouer dans les deux, comme on l'a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui va essayer de la nuit apprendre, la journée de travail, il va faire ni apprendre, ni pouvoir travailler, ni pouvoir apprendre. L'enseignement majeur qu'on apprend de cette paracha, qu'on commence sa vie, il a changé de mentalité. Il n'est plus dans le monde de l'étude, il est maintenant dans le monde du travail. Ça montre comme quoi la Torah, elle attend de nous que le travail ne soit pas juste pour une nécessité. On répond à la question du départ. Pas parce que si on aurait été avec Rothschild ou avec tous les autres riches qu'il y a sur la planète, on n'aurait pas dû travailler. La Torah, elle veut qu'on travaille parce que le travail, c'est un idéal en soi pour réparer ce monde, pour élever ce monde, pour purifier ce monde, pour raffiner ce monde. Et chaque fois qu'on fait une rencontre du travail, c'est important pour changer la planète, pour préparer le monde à la délivrance. Néanmoins, on ne doit pas oublier qu'en tant que juif, ce qu'on dit dans la halakha, dans la prière de Marie tous les soirs, que ça veut dire qu'il y a que des fois, perek echad shachit, perek echad arvit, d'apprendre une heure le matin, un moment le soir, ça fait en sorte que toute la journée est considérée une journée d'études. Alors bien sûr qu'un juif, il doit apprendre, et il faut apprendre, et ça c'est notre vie, comme Rabbi Akiva, il a dit à pas tous à ce moment-là. Quand il lui a dit, comment ça se fait que vous n'avez pas peur d'apprendre, alors que vous risquez d'être tué. Il a dit, si déjà un poisson qui est dans l'eau, il risque de se faire tuer, avec le renard, pour votre raison, quand il sort de l'eau, il va se faire tuer. Si déjà quand on apprend, on risque de se faire tuer. Si on n'apprend pas, c'est sûr qu'on va se faire tuer, parce que ça c'est notre vie. C'est sûr qu'il faut apprendre. Mais de l'autre côté, il ne faut pas faire non plus de bêtises. J'ai plusieurs amis qui font tchouva et qui avancent. Il y en a un qui est parti en Israël. Peut-être tu vas écouter le cours après. Il se reconnaîtra. Que des fois, il va aller à l'extrême. Il va se pousser à l'extrême en disant, tu sais quoi, je vais apprendre 1 heure le matin, 1 heure par semaine. Il m'a appelé il y a des semaines. Il m'a dit, regarde, maintenant j'apprends. J'ai 1 heure de Gemara, 1 heure de fromage, telle chose que je fais combien d'heures tu vas déjà voler? Fais-tu travail le matin jusqu'au soir et travail dur. C'est le matin à 7h, il finit le soir à 8h, 9h. Il a un enfant. Il est marié. Où tu cours? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu cherches quoi? À rester réveillé toute la nuit? Ni le travail, c'est exactement le cours qu'on vient de voir. Ni le travail, tu vas le faire correctement. Ni t'occuper de la famille, tu vas le faire correctement. Ni faire les cours, tu vas le faire correctement. Parce que on n'est pas des anges. On n'est pas fait pour être des anges. Il faut mieux se focaliser sur un but, c'est se dire, je vais me donner un certain temps. Et après, pouvoir avancer d'année en année. Grâce à Dieu, on a 120 ans plus l'inflation. Et là, je reviens par rapport au cours de lundi soir, qu'on est maintenant tellement nombreux ce soir, pour rappeler que 5 ans, c'est énormément important. On ne peut pas prendre des autres cours, se dire, je vais apprendre le matin, la on va prendre autre chose pour enlever un autre cours. Ça, c'est pour toi. C'est pas pour tout le monde. Je veux dire, une chose, dans cette chose qui est derrière toi. Une chose ne peut pas remplacer l'autre. Dans la Torah, on dit qu'on doit toujours malin, bakodesh, velom oridin. Après, bien sûr que c'est difficile à tout faire. On ne va pas être partout. On ne peut pas faire tellement de cours. Je veux dire, avec tout ce que je fais tous les jours, je peux rentrer après, je vais montrer la journée d'ailleurs. Il y a un moment dans la vie, il faut faire aussi un choix. C'est-à-dire que si jamais tu ne vas pas te reposer, tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas prendre des forces, tu ne vas pas fixer un temps pour ton corps, tu ne vas pas pouvoir tenir, tu ne vas pas pouvoir ni servir Dieu, ni t'occuper de ta famille, ni faire, tu ne vas pouvoir rien faire. On a le devoir de se dire qu'on n'est pas illimité, on n'est pas des anges, même si on veut être un ange, et demander à Dieu qu'il nous donne les forces et la possibilité de tout faire en parfaite santé. Le cours sera un replay sur l'application eTorah. eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.